Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne pouvais pas aller au lit sans vous parler de ça, sans vous décortiquer mot par mot ce que vient de dire la deuxième personnalité du gouvernement italien. Il s'agit de Matteo Salvini, qui est le vice-premier ministre de l'Italie. Le vice-premier ministre de l'Italie qui vient alors de remettre MC à sa place. Ah oui, qui vient remettre MC à sa place. Mais ce qu'il a dit, non, c'est sans commentaire. Mesdames et messieurs, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Parce que monsieur Matteo Salvini, de peur que monsieur Vlado ne fasse de l'Europe occidentale, ne réduise l'Europe occidentale en cendres, monsieur Salvini se désolidarise complètement des propos de MC. Il les qualifie d'ailleurs de très dangereux et de déséquilibrés. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous ai dit que ça finira par péter entre les alliés. C'est incroyable. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Oui, les propos de MC sont un danger pour l'Europe, affirme Salvini. C'est lui que vous voyez là. C'est lui que vous voyez là. Il dit, je cite, « Nous ne voulons pas laisser à nos enfants un continent prêt à entrer dans la troisième G mondiale, a ajouté le vice-premier ministre italien. » Mesdames et messieurs, nous continuons. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les déclarations en février du président MC suggérant que les troupes occidentales pourraient être envoyées en Ukraine sont extrêmement dangereuses, excessives et déséquilibrées. Déséquilibrées. Il ne partageait pas du tout les avis d'MC. Lui, certainement, il est conscient de ce que représente Vladimir Poutine et sa Russie. Il ne veut pas suivre les voies d'MC. Il ne veut pas entrer dans les petits jeux d'MC. Non, mesdames et messieurs, ça c'est la débandade. Ça c'est... On ne parle même pas de solidarité entre les alliés pour ça. Non! Ces déclarations n'engagent qu'à lui. Il ne faut pas d'ailleurs qu'il parle au nom de l'Europe. C'est ce que ça veut dire. A déclaré Matteo Salvini, vice-premier ministre italien, lors d'une réunion à Rome de dirigeants européens nationalistes organisée par le groupe Identité et démocratie du Parlement européen. Il dit, en continuant, il dit, je pense que le président MC, avec ses propos, représente un danger pour notre pays et notre continent, a-t-il déclaré, dont le parti d'extrême droite, la Ligue, fait partie de la coalition gouvernementale de la première ministre Giorgia Meloni. Mesdames et messieurs, ça veut dire quoi? Nous continuons d'abord. Partagez la vidéo. Ah oui, MC, tu vois maintenant les conséquences de tes propres propos. MC, tu vois maintenant que tes propres alliés ne te suivent pas. MC, tu vois maintenant ce que représente ta déclaration. Je crois que M. Matteo Salvini a écouté l'interview du vice-président de la Chambre basse russe qu'on appelle M. Casser les papous. Il s'appelle Casser les papous. Il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Il s'appelle Piotr Tolstoï. Vous avez écouté son interview sur BFM TV. Quand il a dit, envoyez tout ce que vous avez envoyé. Nous allons les... Vous avez compris? Mesdames et messieurs, M. Salvini a bien saisi l'opportunité, n'est-ce pas, de répondre à M. MC. Oui, il continue en disant, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, le Portugais André Ventura, chef du parti populiste anti-système, Chega, qui a doublé son score aux élections générales début mars,
Aral Vineskis du Parti de la Liberté autrichienne et l'ancien candidat à la primature républicaine pour la présidentielle américaine, Ives, a notamment pris la parole au cours de la réunion. Chère dame, cher monsieur, chère demoiselle, monsieur MC, on dit que tout ce que vous avez déclaré, c'est dangereux pour nos continents européens. C'est déséquilibré, c'est excessif. Ça n'entre pas dans les comptes de l'Italie. Vous connaissez le passé de l'Italie? Ah, l'Italie, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous connaissez l'histoire de l'Italie, qui était aux côtés de M. Hitler à un moment donné. Et l'Italie est très bien consciente de ce que l'armée rouge a fait à Berlin. L'Italie ne veut pas la même chose. L'Italie ne veut plus reproduire la même chose. L'Italie se désolidarise. Parce que c'est pas n'importe qui a parlé, c'est le vice-premier ministre italien. Si c'était un parti politique ou le président d'un parti politique, on se serait dit, ah oui, ce sont des présidents de partis politiques. Mais il s'agit du vice-premier ministre de l'Italie. Donc un membre phare du gouvernement italien. C'est-à-dire que si la première ministre n'est pas là, c'est lui qui dirige alors les affaires du gouvernement italien. Et donc c'est lui qui parle au nom de toute l'Italie. Alors, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, vous voyez, c'est pas nous. Ce sont les informations qui viennent. Et donc, je crois que l'Europe doit revoir dorénavant sa stratégie de communication et MC doit revoir aussi sa stratégie de communication parce que l'Italie ne va pas envoyer... Après cette déclaration, l'Italie n'est pas prête à envoyer des troupes américaines. L'Italie n'en rêve même pas. Et il ne faut même pas que MC pense que l'Italie va le suivre dans cette errance. Non! Ça c'est tranché, c'est clair. C'est la peur de Vladimir Poutine. C'est la frayeur, cher monsieur, chère dame, chère demoiselle. On ne joue pas avec Poutine. Non. On ne joue pas avec l'armée russe. L'Italie en est consciente. Je vous souhaite une excellente nuit. Alors, je ne pouvais pas aller au lit sans vous parler de ça. Partagez cette vidéo et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Nous faisons tout cela pour que vous sachiez réellement ce qui se passe entre les alliés, mais aussi en Afrique et ailleurs dans le monde entier. Merci beaucoup